Le suicide d'un très grand talent. Fabrice, ancien animateur emblématique de Astérisque, la classe Astérisque et des Astérisque Interville, s'est récemment exprimé sur une affaire qui a marqué les esprits, celle de Pierre Palmade. Invité dans l'émission Astérisque chez Jordan Deluxe sur C8, ce mardi 22 octobre, Fabrice, de son vrai nom François Simon Bessy, a évoqué avec émotion et retenue les débuts de Pierre Palmade, qu'il avait pris sous son aile dans les années 1980. Pendant cet entretien, Fabrice a revisité les moments forts de sa carrière, notamment le succès retentissant de Astérisque la classe, diffusé sur France 3 entre 1987 et 1994, une émission qui a révélé de nombreux talents comiques. C'est avec une certaine nostalgie que Fabrice a décrit l'époque où Pierre Palmade, alors âgé de seulement 20 ans, se lançait dans le monde du spectacle. Pierre était brillant, un véritable diamant brut, a-t-il confié. Cependant, derrière cette admiration se cache une profonde tristesse, celle de voir ce talent inestimable s'éteindre progressivement. Fabrice n'a pas hésité à qualifier le parcours de Pierre Palmade de « suicide artistique », évoquant la descente aux enfers d'un humoriste autrefois prometteur, aujourd'hui éclipsé par des scandales liés à la drogue et à des comportements destructeurs. Fabrice a rappelé avec amertume que Palmade, malgré ses succès et sa reconnaissance dans le milieu artistique, n'a pas su échapper au piège de la célébrité. Il a notamment mentionné l'accident de voiture survenu en février 2023, une tragédie qui a bouleversé le grand public. Cet événement, tragique à bien des égards, est le symbole de ce gâchis. Pierre avait tout pour lui, mais il s'est perdu en chemin, a-t-il déploré. L'ancien animateur a également partagé un éclairage personnel sur l'environnement du milieu du divertissement. Selon lui, la pression constante, les attentes du public, et parfois le manque de soutien sincère peuvent entraîner des dérives. Quand on est jeune, qu'on a du succès, on pense être invincible. Mais la réalité peut être tout autre, a-t-il ajouté. Fabrice, qui réside désormais en Suisse et mène une vie plus paisible loin des projecteurs, a expliqué qu'il avait lui-même choisi de prendre du recul pour préserver son équilibre. Concernant sa situation personnelle, Fabrice a reconnu avec une pointe d'humilité que tout n'a pas toujours été facile. Malgré une carrière marquée par de nombreux succès, il a dû faire face à des défis financiers et personnels, comme beaucoup d'autres figures publiques de sa génération. Toutefois, il estime que son choix de s'éloigner du tourbillon médiatique a été une décision salvatrice. Revenant sur le cas de Pierre Palmade, Fabrice a conclu sur une note empreinte d'espoir et de lucidité. Même si le chemin de Pierre est semé d'embûches, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour se relever. Mais cela demande une vraie prise de conscience et un accompagnement solide, a-t-il affirmé. Par ses propos, Fabrice témoigne d'une profonde humanité, mêlant regret et compassion envers celui qui l'a vu grandir et qui, malgré ses échecs, reste dans son cœur un artiste exceptionnel. À travers cet entretien, Fabrice a non seulement rendu hommage au talent de Pierre Palmade, mais il a aussi rappelé les dangers d'un monde où le succès peut parfois se transformer en piège fatal. Ce récit, à la fois poignant et éclairant, laisse une question en suspens: comment prévenir de telles tragédies et protéger les talents de demain contre les démons qui peuvent les dévorer? Le suicide d'un très grand talent, Fabrice parle de Pierre Palmade. Fabrice, célèbre animateur de l'émission culte Astérisque la classe, s'est exprimé avec émotion sur la situation tragique de Pierre Palmade, humoriste et comédien de grand talent. Interrogé par Jordan, Fabrice a partagé son ressenti sur ce qu'il considère comme une perte irrémédiable, tant pour le milieu artistique que pour les victimes impliquées dans le drame qui a marqué la vie de l'humoriste. Je n'ai pas de nouvelles, c'est un drame absolu. D'abord un drame pour les personnes qu'il a croisées sur la route, bien évidemment. Et ensuite parce que c'est le suicide d'un très grand talent, a déclaré Fabrice, exprimant à la fois sa tristesse et son incompréhension face aux événements. Les liens entre Fabrice et Pierre Palmade s'étaient distendus au fil des années, mais les deux hommes continuaient de se croiser occasionnellement. Fabrice a décrit ces rares rencontres comme cordiales, évoquant un Pierre Palmade plutôt aimable et sympathique. Cependant, au-delà des relations personnelles, c'est l'admiration que Fabrice portait pour le talent exceptionnel de l'humoriste qui transparaît dans son discours. J'avais une grande admiration pour son talent, a-t-il confié, soulignant l'impact artistique majeur que Palmade avait eu au cours de sa carrière. Ce drame n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi une perte pour le paysage culturel français. Pierre Palmade, reconnu pour son esprit vif, son humour incisif et son style unique, semblait avoir un avenir encore prometteur dans le monde du spectacle. Pourtant, selon Fabrice, cette carrière brillante s'est éteinte prématurément,
emporté par les conséquences de choix personnels et d'actes irréparables. Sa carrière n'a désormais plus d'avenir, a-t-il ajouté, mettant en lumière le choc que ces événements ont provoqué dans l'opinion publique et dans le milieu artistique. La déclaration de Fabrice illustre le double visage de ce drame, d'une part, les vies brisées des victimes et de leurs familles, et d'autre part, l'effondrement d'un homme dont le génie créatif semblait inépuisable. Le cas de Pierre Palmade, au-delà des faits tragiques, soulève des questions plus larges sur les pressions, les failles personnelles et les responsabilités des artistes, souvent érigés en modèles de réussite, mais aussi vulnérables face à leurs propres démons. En retraçant le parcours de Pierre Palmade, il est difficile de ne pas reconnaître la grandeur de son héritage artistique. Des sketchs inoubliables à ses collaborations marquantes, il a marqué toute une génération de spectateurs et laissé une empreinte indélébile dans le cœur des amoureux de l'humour et de la scène. Mais aujourd'hui, cette lumière s'est éteinte, laissant place à un mélange de regrets et de souvenirs d'un talent qui aurait pu continuer à éblouir. Fabrice, avec ses mots empreints de respect et de tristesse, invite à réfléchir sur l'importance de soutenir les figures publiques face aux épreuves qu'elles traversent. Si son admiration pour Pierre Palmade reste intacte, l'ancien animateur exprime un constat amer: le poids des erreurs et des drames personnels peut parfois effacer les plus grandes réussites. Une leçon poignante sur la fragilité de la gloire et sur le besoin d'humanité dans les moments de défaillance. Fabrice, ému et nostalgique, a partagé ses réflexions sur le parcours de Pierre Palmade, un humoriste dont le talent éclatant avait marqué ses débuts dans l'émission Astérisque La Classe Astérisque. Je regrette infiniment l'époque où je t'ai découvert et où j'ai découvert un très grand talent, a-t-il confié, exprimant son admiration pour celui qu'il considérait comme un prodige. Pourtant, le présent est bien plus sombre. Sa carrière est fauchée. Qu'est-ce ce qu'il peut faire aujourd'hui, Pierre ? A-t-il ajouté, tout en esquissant une possible reconversion. Il peut écrire pour les autres. Pour Fabrice, un retour sur scène semble hors de portée, ça me paraît difficile. L'ancien animateur de l'émission, qui n'était pourtant pas perçue comme prestigieuse dans les cercles mondains de l'époque, se rappelle avec émotion de ces instants où Pierre Palmade révélait son génie comique, laissant une empreinte indélébile. « Je suis effondré de ce qui s'est passé, comme tu dois l'être », a-t-il déclaré, montrant une profonde empathie pour les épreuves traversées par l'humoriste. Malgré tout, Fabrice n'a pas cherché à enfoncer davantage son ancien élève, précisant « Je ne lui veux pas de mal, loin de là ». Ce témoignage poignant met en lumière les dilemmes qui accompagnent les artistes en chute libre. Bien que Fabrice reste persuadé que le talent de Pierre Palmade n'a pas disparu, il s'interroge sur les moyens pour celui-ci de l'exploiter à nouveau dans un contexte marqué par les scandales et les désillusions. À travers ce message, il offre à la fois un soutien discret et une réflexion lucide sur les conséquences de la vie publique sur les carrières artistiques, tout en réaffirmant son admiration pour celui qui fut, à ses yeux, l'une des étoiles. C'est ce que nous allons découvrir. Défis récents et réflexions. D'autre part, Chumlee